depuis le début de la campagne, on appuie la demande pour l'enquête publique. On appuie également la création d'un bureau indépendant permanent sur les agissements des policiers. Ce qu'on veut rappeler dans un premier temps, parce qu'on a été impliqués dans le printemps érable, comme vous, à différents égards, et ce qu'on a entendu souvent pendant le printemps érable, c'était « nous vivons dans un état de droit ». Il faut respecter l'état de droit, il faut respecter la loi et l'ordre. Alors les juristes progressistes voudraient rappeler au gouvernement que le droit le plus important, c'est les droits fondamentaux qui se trouvent dans nos chartes, charte canadienne et la charte québécoise, soit la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion pacifique. Et on aimerait rappeler à la police, on voit que la police est ici en petit nombre, et le gouvernement, que lorsque vous parlez de préserver l'état de droit, ce sont ces premiers droits-là que vous devez défendre et que nous devons défendre en tant que juristes. De plus, les limites qui sont imposées à ces droits-là doivent être justifiables dans le cadre d'une société libre et démocratique. La police est censée être là pour protéger les gens et assurer le respect des libertés et non le contraire. Il est surprenant et inquiétant pour les juristes de voir à quel point le droit de manifester est devenu subordonné à la volonté de la police. Elle décide ce qu'elle va tolérer et elle décide dans quelle manif elle va le tolérer. Ceci est pour nous une dérive inquiétante et ça, même en l'absence des incidents que nous avons vécus lors du printemps érable. Quand on parle de violence et des casseurs, il faut se dire les vraies affaires. On semble, sans nécessairement le vouloir, créer une culture de peur et de casseurs sans qu'on ait des fondements. Regardons les milliers d'arrestations. La vaste majorité concerne des tickets de circulation, des refus de fournir le trajet et pas du tout des situations de casse et de violence. L'application de ces règlements concernant la circulation, le trajet, n'était pas des considérations jusqu'à tout récemment. Et si les manifs sont devenus une confrontation constante avec la police, il faut pouvoir poser cette question par rapport aux tactiques policières. Comme le fait qu'on se promène ou on entoure la foule d'anti-émeutes avant même qu'une manif commence, créant avec égard des tensions complètement inutiles. Et le fait qu'on charge des foules avec des chevaux et des matraques alors qu'elle est majoritairement pacifique. L'utilisation des grenades assourdissantes, l'utilisation de la tactique de la souricière qui bloque des rues pendant des heures alors qu'une manif prendrait une dizaine de minutes à passer, ce sont toutes des choses qu'on veut considérer. Il y a également des campagnes faites par la police avant les manifs. On fait des déclarations sur le niveau de tolérance, ce qui mène la population à méfier ou avoir peur de venir manifester, ou tout simplement, en tant que juriste, être dans l'incertitude sur ce qui va se passer et se demander si, tout en restant complètement pacifique, sans même bloquer des édifices ou des routes, nous risquons d'être arrêtés, mis dans des autobus, tenus dans des tie-ups pendant des heures, brutalisés, etc. Et ne pas oublier que lorsqu'on parle de cette question, on parle de l'exercice des droits les plus fondamentaux, soit la liberté d'expression, des réunions pacifiques et d'association. Ces libertés se trouvent confrontées à la police qui est armée et qui a le pouvoir d'appliquer la force, pouvant aller jusqu'à la mort. Il est incroyable pour nous, les juristes, que cette situation n'ait pas encore fait l'objet d'une enquête, alors qu'on fait des enquêtes sur des questions comme la corruption, qui, bien qu'elle est une question primordiale, ne concerne pas les droits fondamentaux. Nous désirons donc, et nous exigeons donc, une enquête indépendante sur les agissements dans les cas de brutalité, mais également sur les tactiques d'intervention. Il faut savoir pourquoi on prend la décision de mettre les gens dans les souricières, pourquoi on prend la décision lors d'une manifestation contre la brutalité policière, qu'on ne la laissera pas partir, alors que dans le cadre d'autres manifestations, on les permet. Il faut poser ces questions-là et regarder s'il y a du profilage politique qui se fait à la police, au-delà de juste le profilage racial qui a déjà fait l'objet d'une opinion de la Commission des droits de la personne. Voilà pourquoi l'Association des juristes progressistes exige la tenue d'une enquête indépendante, une enquête où on pourra faire la lumière sur les événements. L'association exige également, comme la pétition qui a été lancée,
qu'on arrête les mises en accusation, qu'on laisse tomber l'étiquette et qu'on puisse faire la lumière sur ce qui s'est passé sans que les gens qui ont manifesté pacifiquement pour un monde meilleur écopent des peines, écopent des infractions. Alors, nous vous remercions de nous avoir permis de prendre la parole parmi vous en tant que juristes et nous vous promettons qu'en tant que juristes, nous allons continuer à travailler sur le cas et continuer à œuvrer pour que nos droits fondamentaux puissent être respectés. Merci beaucoup et bonne vigile!